La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention, à ramper pour un regard ou à s'épuiser dans des textos interminables qui restent sans réponse. Ils croient que pour être aimés, ils doivent être présents, étouffants, prévisibles. Ils font fausse route. Si vous voulez qu'une femme ne puisse plus s'empêcher de penser à vous, si vous voulez habiter ses nuits et hanter ses journées, vous devez cesser d'être un simple choix pour devenir une nécessité psychologique. La vérité est brutale. L'obsession ne naît pas de la gentillesse, elle naît du manque, du mystère et d'une force intérieure que peu d'hommes possèdent encore. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser. Je vais vous montrer comment briser les codes de la séduction classique pour atteindre le cœur et l'esprit d'une femme avec une précision chirurgicale. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de transformer radicalement votre perception de l'attraction, je vous invite à faire preuve de la même audace que les grands penseurs. Pour ceux qui sont prêts à explorer les profondeurs de leur propre puissance, cliquez sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas vers une maîtrise que la majorité ignore. Le premier secret pour devenir inoubliable réside dans l'art du silence et de la rareté. Nous vivons dans une ère d'hyperconnexion où tout le monde est disponible en un clic. En étant constamment présent, vous tuez le désir. Le désir a besoin d'espace pour respirer. Imaginez une mélodie. Ce qui la rend belle, ce ne sont pas seulement les notes, mais les silences entre elles. Si vous saturez son espace mental, vous devenez un bruit de fond. Mais si vous savez vous retirer au moment où l'interaction est à son apogée, vous créez un vide qu'elle cherchera désespérément à combler. Elle commencera à se poser des questions. Où est-il? Que fait-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit? C'est à cet instant précis que vous gagnez. Dans la psychologie de l'attraction, celui qui occupe les pensées de l'autre sans dire un mot possède le véritable pouvoir. Ne craignez jamais de laisser un message sans réponse pendant quelques heures. Ne craignez pas de décliner une invitation parce que vous avez des objectifs à atteindre. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Traitez-le comme tel, et elle fera de même. Ensuite, vous devez cultiver une présence qui soit à la fois protectrice et détachée. C'est ce qu'on appelle la solidité stoïcienne. Une femme est naturellement attirée par un homme qui ressemble à un rocher au milieu d'une tempête. Elle veut sentir que vos émotions ne dépendent pas de ses humeurs. Si elle est distante et que vous paniquez, vous avez perdu. Si elle est en colère et que vous vous effondrez, vous avez perdu. En revanche, si vous restez calme, imperturbable, avec ce léger sourire en coin qui signifie que vous comprenez le jeu de la vie, vous devenez fascinant. Vous devez être son port d'attache, mais un port dont elle n'a pas encore toutes les cartes. C'est cette dualité entre la chaleur de votre accueil et la froideur de votre indépendance qui crée une tension magnétique insupportable pour elle. Elle voudra percer votre carapace, elle voudra savoir ce qui se cache derrière ce calme olympien. C'est ici que la psychologie profonde entre en jeu. Vous ne devez pas seulement être un homme qu'elle apprécie, vous devez être l'homme qu'elle admire. L'admiration est le moteur de l'obsession. Un homme sans but, sans passion et sans discipline est un homme invisible. Travaillez sur votre corps, sur votre esprit, sur vos projets avec une ferveur presque religieuse. Quand elle verra que votre monde ne tourne pas autour d'elle, mais autour d'une mission plus grande, elle fera tout pour faire partie de ce monde. Elle ne pensera plus à vous comme à un simple prétendant, mais comme à un leader. C'est la philosophie de la chaîne séduction stoïque que vous retrouvez ici chaque jour. Nous ne parlons pas de manipulation, mais de transformation personnelle pour atteindre la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si ce chemin vers l'excellence vous parle, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Pour aller encore plus loin dans cette quête de souveraineté, il est temps de comprendre que l'esprit est un labyrinthe. Si vous voulez qu'elle s'y perde, vous devez apprendre à maîtriser les outils de l'influence subtile. Pour ceux qui veulent passer de la théorie à la pratique brutale, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description afin de récupérer le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui ne se contentent plus des miettes de l'attention féminine. La 3e clé est l'usage du contraste émotionnel. L'être humain se lasse de la linéarité. Si vous êtes toujours gentil,
vous devenez ennuyeux. Si vous êtes toujours distant, vous devenez arrogant. Le secret de l'attraction réside dans votre capacité à alterner les fréquences. Soyez intensément présent lors de vos rencontres. Donnez-lui l'impression qu'elle est la seule femme au monde quand vous plongez votre regard dans le sien. Touchez son âme par la pertinence de vos paroles et la force de votre écoute. Mais dès que la rencontre s'achève, reprenez votre vie de loup solitaire. Ce contraste crée un choc émotionnel. Elle passera du sommet de l'excitation à la nostalgie de votre présence en un clin d'œil. C'est cette montagne russe émotionnelle qui grave votre image dans son système nerveux. Elle cherchera à retrouver cette dose d'adrénaline que seule votre présence lui procure. Quatrièmement, apprenez à ne jamais tout révéler. Le mystère est le carburant de l'imagination. Les hommes d'aujourd'hui racontent toute leur vie sur les réseaux sociaux, étalent leurs émotions comme des livres ouverts. C'est une erreur fatale. Gardez des jardins secrets. Ne parlez pas de tous vos projets. Ne racontez pas toutes vos blessures passées. Laissez-la deviner. Laissez-la fantasmer sur qui vous êtes réellement. Plus elle aura d'inconnus à résoudre à votre sujet, plus elle investira de temps cérébral à essayer de vous comprendre. Et en psychologie, le temps investi est directement proportionnel à l'attachement. Elle finira par se dire que si elle pense autant à vous, c'est forcément parce que vous êtes spécial. Elle s'auto-persuadera de son propre intérêt pour vous, simplement parce que vous avez laissé des zones d'ombre dans votre récit. Enfin, la cinquième chose, la plus puissante, est votre capacité à lui dire non. Un homme capable de rejeter ce qui ne lui convient pas, même venant d'une femme magnifique, dégage une valeur sociale immense. Cela prouve que vous avez des standards, que vous avez une éthique personnelle qui dépasse vos pulsions primaires. En posant des limites claires, en ne tolérant pas le manque de respect ou les jeux de pouvoir, vous vous imposez comme un homme de haute valeur. Elle ne pourra s'empêcher de penser à vous, car vous serez le seul à ne pas avoir cédé à ses caprices. Vous devenez un défi, une énigme, un sommet qu'elle veut gravir. L'attraction n'est pas une négociation, c'est une réaction chimique face à la force de caractère. Réfléchissez un instant à tout ce que nous venons d'évoquer. La plupart des choses qu'elle vous dit ne sont que la surface d'un océan bien plus profond et complexe. Vous pouvez continuer à naviguer à vue, à interpréter maladroitement ses signaux et à subir ses silences. Vous pouvez rester dans cette ignorance confortable qui mène inévitablement à la frustration. Ou alors, vous pouvez décider aujourd'hui de passer au niveau supérieur. Vous pouvez choisir de comprendre enfin ce qui se joue réellement dans l'ombre. Si vous sentez ce déclic, cette tension entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir, cliquez sur le 3e lien en description. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de prendre le contrôle de votre vie sentimentale avant que le doute ne vous ronge définitivement. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions et notre propre valeur. En appliquant ces principes, vous ne forcez personne à vous aimer. Vous devenez simplement une version de vous-même si magnétique, si ancrée et si mystérieuse que l'intérêt des autres devient une conséquence naturelle et inévitable. Ne cherchez pas à être aimé, cherchez à être respectable. Ne cherchez pas à plaire, cherchez à inspirer. Souvenez-vous que chaque interaction est une opportunité de tester votre discipline. La prochaine fois qu'elle vous enverra un message, ne vous précipitez pas. Respirez. Demandez-vous si votre réponse vient d'un manque ou d'une intention réelle. La prochaine fois que vous serez avec elle, ne cherchez pas à la divertir comme un clown. Soyez simplement là, pleinement, avec cette autorité tranquille qui caractérise les hommes de destin. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs émotions. La séduction n'est qu'un miroir de votre état intérieur. Si vous êtes fragmenté, indécis et dépendant, les femmes le sentiront et s'éloigneront. Si vous êtes entier, déterminé et autonome, elles seront attirées vers vous comme par une force gravitationnelle. C'est la loi de la nature, c'est la psychologie de l'attraction. Dans sa forme la plus pure et la plus brutale. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi laquelle de ces 5 étapes vous semble la plus difficile à mettre en œuvre dans votre vie actuelle. Est-ce le silence? Est-ce le refus de la validation? Vos retours nous permettent de construire une communauté d'hommes forts et conscients. Ici, sur Séduction Stoïque,
Nous ne nous contentons pas de parler de rencontres, nous forgeons des caractères. Vous avez maintenant les cartes en main. Vous savez que pour qu'elle ne cesse de penser à vous, vous devez d'abord cesser de ne penser qu'à elle. Replacez-vous au centre de votre propre existence. Devenez le protagoniste de votre propre épopée. Quand vous marcherez avec cette assurance, quand votre regard reflètera la profondeur de vos ambitions, le reste suivra. Le désir n'est pas un choix qu'elle fait consciemment, c'est une réponse biologique à votre puissance. Allez-y, agissez, et laissez l'obsession faire son œuvre. Le chemin est devant vous, et il commence par un changement radical de votre propre esprit. Soyez impitoyable avec vos faiblesses, et le monde sera à vos pieds.